L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Les listes d'investiture aux élections législatives devront avoir été déposées au plus tard vendredi 20 mai, mais on connaît déjà un grand nombre de candidats et de non-candidats. Ben oui, tous les partis ont largement diffusé des listes de noms, dans certains cas âprement négociées en fonction des appartenances, des appuis, des courants, des chapelles, bref, en fonction d'un savant équilibre politique et financier. Financier parce que la trésorerie d'un parti politique dépend du nombre de députés qui se présentent et qui réussissent à se faire élire, et politique parce que ces élections législatives mettront plus que d'habitude face à face des conglomérats politiques. Ce sera le cas à gauche avec bien sûr la création de la nouvelle Union populaire, et on verra le même type de regroupement dans la majorité avec la création d'une fédération appelée Ensemble, qui rassemblera les candidats de la République En Marche, ceux du Modem, ceux du nouveau parti d'Édouard Philippe, Horizon, en un camailleux de centristes personnellement et attentivement dosé par Emmanuel Macron lui-même. Alors Nicolas, est-ce que l'on peut déjà tirer des enseignements des noms qui ont été sélectionnés ? Ben oui, parce que aller au combat, aller à l'affrontement politique, c'est toujours une étape très importante pour quiconque veut faire de la politique. Les longues carrières de François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande ont toutes été faites de nombreux combats électoraux, pas toujours gagnés, mais toujours formateurs. Le seul qui ne s'y était pas frotté avant son élection à l'Élysée, c'est bien sûr Emmanuel Macron, mais on sait qu'il s'est largement rattrapé depuis. En tout cas, ces listes de candidats aux législatives de juin prochain sont un révélateur des ambitions politiques et de la volonté de construire un parcours dans la durée. Alors des noms, on veut des noms. Oui, voilà. Elisabeth Borne ira se battre dans le Calvados, Jean-Michel Blanquer sera candidat dans le Loiret, Clément Beaune à Paris, Emmanuel Wargon dans le Val-de-Marne. Tous ces membres du gouvernement prennent un risque, bien sûr, parce qu'un ministre battu, c'est un portefeuille perdu. Mais pour l'instant, tous ne sont pas assurés d'être reconduits dans la prochaine équipe gouvernementale qu'Emmanuel Macron finira bien par désigner. Et dans ce jeu de chaises musicales, être candidat sera sûrement un plus. Alors ça, ce sont les ministres qui seront candidats pour la première fois. Il y a aussi des récidivistes, j'imagine. Oui, naturellement, ils sont très très nombreux. Mais il y en a aussi qui n'iront pas ou qui n'iront plus. Par exemple, Bruno Le Maire, qui laisse sa place dans l'heure. Le ministre des Finances avait toujours dit qu'il était pour un non-cumul des mandats dans le temps. Bon, il a été élu 3 fois. Basta. Il y a aussi ceux qui ont actuellement un poste très convoité, une position de force politique qui suffit largement à leur stratégie. C'est le cas d'Édouard Philippe, le maire du Havre, des présidents de région, Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez et bien sûr Valérie Pécresse. C'est aussi le cas de François Bayrou qui murmure à l'oreille du président et se contentera d'être maire de Pau et bien sûr haut commissaire au plan. Alors, il y a aussi une personnalité importante qui ne sera pas candidat, c'est Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est ce qui semble avoir finalement décidé. Un choix étrange d'ailleurs que Marine Le Pen, elle-même candidate dans le Pas-de-Calais, n'a pas fini de railler. Éric Dupond-Moretti renonce, lui aussi. Pas sûr qu'il ait apprécié ces 9 et quelques % péniblement réalisés lors des élections régionales il y a un an. Mais le sujet le plus emblématique, c'est celui du parti Reconquête, dont les principaux dirigeants s'apprêtent à jeter l'éponge aux législatives. Guillaume Pelletier, dont le départ des Républicains avait fait tant de bruit, renoncerait, semble-t-il, à se représenter à l'Assemblée. Marion Maréchal met en avant sa grossesse pour passer une fois encore son tour. Et Éric Zemmour hésite. Il hésite parce qu'il n'a à peu près aucune chance d'être élu, ni en Israël, ni à Paris, où il a fait de bons scores, ni par exemple dans le Var, où il a étudié un parachutage. Pour l'ex-candidat à la présidentielle, ce serait une façon d'éviter de subir une nouvelle défaite, bien sûr. Mais refuser le combat, c'est aussi envoyer un mauvais signal politique à tous ceux qui avaient parié sur lui. Merci Nicolas Bétou. Il y a un autre candidat qui jette l'éponge ce matin, c'est Taha Bouaf. Il l'a annoncé sur son fil Twitter cette nuit. Il était pressenti pour être candidat de l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon à Vénissieux. Merci Nicolas. À la une de votre journal L'Opinion ce matin, le fiasco à 100 milliards d'euros du déficit commercial français.